Bonjour, bientôt, très bientôt, nous entrons dans le temps pascal. Le temps pascal, c'est le temps le plus important pour tous les chrétiens. C'est un temps qui dure 7 semaines. Il débute le dimanche de Pâques et il va jusqu'au dimanche de Pentecôte. Ce sont donc 8 dimanches qui se suivent, auxquels il faut ajouter la fête de l'Ascension. Alors tu vas me dire, Pâques je connais, Pâques c'est le printemps, c'est les poussins qui sortent des œufs, c'est le gigot ou la viande d'agneau qu'on mange à Pâques, c'est la chasse aux œufs, c'est le lapin au chocolat. Bon, oui, c'est un peu tout ça, mais pourquoi tout ça? Eh bien, il ne faut pas l'oublier, Pâques, pour nous chrétiens, c'est surtout la résurrection de Jésus. C'est la bonne nouvelle de Jésus vivant, de Jésus vainqueur de la mort, le vainqueur du mal. Et c'est le cœur de ce que nous croyons. Comme l'a dit saint Paul, un des disciples de Jésus, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. Eh ben oui, s'il n'y a pas la résurrection, Jésus est un homme comme les autres. Et même s'il a fait plein de belles choses dans sa vie, il n'y a pas besoin d'en parler depuis 2000 ans. Donc c'est la résurrection qui nous anime. Et nous sommes tellement dans la joie de cette résurrection que nous allons prolonger la fête pendant tout le temps pascal. Alors d'abord, si tu vas à l'église, tu verras que le prêtre n'est plus en violet, comme pendant le carême. Le violet, ça signifiait l'attente, la préparation. Non, maintenant, le prêtre est en blanc. Le blanc, c'est la fête, c'est la joie, c'est la lumière de la résurrection. C'est la couleur des anges qui apparaissent aux femmes le matin de Pâques et annoncent la résurrection de Jésus. Tu te rappelles aussi que c'est la couleur de Jésus lui-même lorsqu'il apparaît transfiguré à ses disciples. Ce blanc, cette lumière, on va le voir également dans le cierge pascal, ce grand cierge qui sera allumé à chaque messe. Ce grand cierge qui a été allumé pour la première fois de l'année dans la nuit de Pâques. Pendant le temps pascal, tous les dimanches sont des dimanches de Pâques et non pas des dimanches après Pâques. Le temps pascal, c'est un peu comme si c'était un seul et unique jour de fête. On pourrait dire que le temps pascal, c'est un grand dimanche. Alors ce grand dimanche, il est en quelque sorte découpé en deux parties. Pendant les 3 premiers dimanches qui suivent la fête de Pâques, on suit les apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples. Jésus qui retrouve ses disciples à Jérusalem ou sur le bord du lac à Galilée. Thomas qui a du mal à croire que Jésus est ressuscité. Ou les disciples découragés sur le chemin d'Emmaüs. À chaque fois, les disciples ont du mal à reconnaître Jésus. C'est un Jésus qui se manifeste autrement. Ce n'est plus le Jésus homme qu'ils ont connu. Non, c'est le Christ ressuscité. Et ça, c'est difficile à croire, c'est difficile à comprendre. Pendant les 4 dimanches suivants, nous repartons à la découverte de Jésus. Un Jésus qui se dévoile peu à peu auprès de ses disciples. Un Jésus qui dit qu'il est le bon berger. Un Jésus qui dit qu'il est la vraie vigne et que nous sommes les sarments. Un Jésus qui nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et surtout, un Jésus qui prie pour que nous soyons unis. Que tous soient un, comme toi et moi sommes un, dit-il à son Père. 40 jours après Pâques, c'est l'Ascension. Alors 40 jours, si tu divises par 7, ça fait pas un nombre rond de semaines. Et c'est pour cela que la fête de l'Ascension, ce n'est pas un dimanche, c'est un jeudi. Alors pourquoi 40 jours? Il suffit de lire la Bible.
les évangiles nous disent que Jésus ressuscité apparaît à ses disciples pendant 40 jours. Pendant ces 40 jours, Jésus a préparé ses disciples à son départ. Il leur a annoncé plusieurs fois qu'ils allaient recevoir une force, l'Esprit Saint. Et au bout de 40 jours, Jésus s'élève et disparaît au regard de ses disciples. Alors attention, il ne faut pas avoir de fausses images à l'esprit. Jésus, c'est pas Superman qui décolle d'un seul coup dans le ciel. Non, s'élever, ça veut dire que Jésus rejoint son Père. Tu sais, on dit qu'il est dans les cieux, là où vit Dieu. Et 50 jours après Pâques, c'est une autre fête, c'est la Pentecôte. C'est ce que veut dire d'ailleurs le mot. Pentecôte, ça veut dire le 50e jour. À la Pentecôte, eh bien Jésus tient parole. Les disciples rassemblés reçoivent la force de l'Esprit Saint. Pour nous expliquer, on nous dit qu'ils reçoivent chacun comme une langue de feu. Et sous la force de cette force, les disciples sortent de chez eux et ils se mettent à proclamer la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. C'est le début de l'annonce au monde entier. La puissance de la résurrection de Jésus se déploie dans le monde, se déploie pour la totalité de l'humanité. Jésus, nous te disons merci pour la vie qui renaît au printemps. Merci pour ton amour qui nous donne la vie. Merci pour la joie de Pâques. Merci pour ta parole qui éclaire nos cœurs. Garde-nous tous unis dans ton amour et dans ta paix. Alléluia, Alléluia.